Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, est avec nous. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est fini ? Non, Madame Borne, elle continue à vapoter. Ça, je confirme qu'en hémicycle, elle continue à vapoter. Et c'est pas la seule. D'ailleurs, Monsieur Attal aussi de temps en temps, de manière complètement, voilà, il considère qu'ils ont un droit supérieur aux autres. Mais pour votre patronne, c'est fini ? Marine Non, Le Pen ? ça sera jamais fini. Non, mais c'est terminé, son destin présidentiel s'est arrêté mais hier. attendez, c'est quand même incroyable. On parle Game de over ? réquisition. Non, mais il n'y a pas de game over. Ça fait sans doute plaisir à un certain nombre de gens, mais il y a les plaidoiries de la défense et puis il y aura la décision des juges. Vous croyez vraiment que les juges de la Cour d'appel ne vont pas suivre les réquisitoires ? Moi, je crois rien, je verrai. Néanmoins, il y a quand même un scénario qui semble se dessiner, c'est son impossibilité judiciaire de se présenter. Et j'imagine que vous y pensez, qu'il faut penser à la suite. Non, mais Marine Le Pen a toujours pensé à la suite. C'est la seule femme, ou même homme, avec un grand H, politique, qui, alors qu'elle avait le plus d'influence et comment dire, les meilleurs sondages du monde, a choisi quelqu'un en qui elle a confiance et qui parfois même, on lui fait le reproche d'avoir des meilleurs sondages qu'elle, et Marine Le Pen n'a jamais pris ombrage. Sincèrement, quoi qu'on pense de Marine Le Pen du Rassemblement national, je vous mets au défi de trouver dans la classe politique française une personnalité de premier plan qui a fait cela, c'est-à-dire qui a pensé à la suite. Quoi qu'il arrive, et Marine Le Pen a depuis longtemps dit si un jour je peux tomber sous un bus, elle a toujours pensé à la suite, à le fait que le Rassemblement national, et en tout cas, surtout d'ailleurs, les idées patriotes que l'on porte, puissent avoir une incarnation, quelles que soient les circonstances. Vous pensez qu'elle peut s'en sortir ? Elle parle de miracle, parce qu'elle croit au miracle. Donc quand on commence à attendre un miracle, c'est mal parti. Est-ce que finalement... Nous sommes tous les deux bretons, vous savez, donc on croit aux forces de l'esprit. Comme François Mitterrand. Mais d'accord, mais ça veut dire que dans ce deuxième procès, elle n'a pas, avec ses avocats, réussi à convaincre la Cour qu'elle était innocente, puisqu'elle dit depuis le début, je suis innocente. Puis finalement, c'est quasiment les mêmes réquisitoires qu'en première instance. Vous allez un peu vite, si je peux me permettre. Là, c'est le procureur, c'est pas la Cour. Oui. D'accord, mais elle n'a pas convaincu l'accusation que finalement elle était innocente. C'est assez rare, je ne suis pas expert, mais je crois que c'est assez rare de convaincre les procureurs. Et vous pensez que la Cour a été convaincue ? Je ne sais pas, mais vous avez l'air de savoir. Parce qu'on parle d'un système, dans le réquisitoire, on parle de système, de détournement de fonds publics. Les avocats vont prouver et démontrer de leur point de vue et du point de vue des prévenus que ce n'était pas un système. Voilà. Mais maintenant, il y a la plaidoirie de la défense. Moi, je ne peux pas inventer des choses que j'ignore. Hein. Tout ce que je sais, c'est que moi, mon intime conviction, c'est qu'elle est innocente, évidemment, mais ça intéresse que moi et ceux qui m'aiment. Antoine Dier, ça. J'ai pu le rappeler tout à l'heure. Je pense qu'il y a une vraie inégalité entre ce qui a pu arriver au MoDem, qui a aussi utilisé des assistants parlementaires dans une dimension moindre, avec des modalités différentes, voilà, qui n'est pas inquiété, dont l'avenir politique n'est pas gêné, et là, le cas de Marine Le Pen. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, je reste persuadé que c'est peut-être une chance pour votre parti de basculer sur un candidat un peu neuf, un peu nouveau. Et moi, j'allais vous poser une question. Quelle différence voyez-vous entre Marine Le Pen et Jordan Bardella au plan des idées ? Y a-t-il une différence au plan des idées ? Est-ce que le Rassemblement national va évoluer à ce moment-là sur ce changement de candidat ? Non, sur les idées, il n'y en a aucune. Pour une raison simple, Jordan Bardella s'est engagé pour Marine Le Pen, derrière Marine Le Pen, avec Marine Le Pen, et Marine Le Pen a donné sa chance à repérer le talent de Jordan Bardella, qui en a fait évidemment quelque chose d'assez singulier dans le paysage politique français. On peut reconnaître, même si on ne partage pas nos idées, on peut reconnaître le talent. Non, mais ça, c'est une invention des journalistes. Moi, je suis un électeur historique de la droite française. Mais ça arrive que vous inventez des choses, c'est pas grave, vous avez le droit. Hein. Mais Antoine, c'est mon ressenti aussi. Moi j'espérais, au contraire, moi je vous dis, je suis un libéral. Et j'ai toujours eu du mal avec le positionnement du Rassemblement national au plan économique, où moi, l'électeur de droite libérale, j'ai du mal à me dire qu'un jour, on puisse avoir un président issu du Rassemblement national, parce que économiquement, c'est pas hyper solide. Et je me dis, électeur de droite, tiens, peut-être qu'avec Bardella, on arriverait à une posture économique plus compatible avec un électeur de droite normal comme moi. Non, mais je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à Marine Le Pen. Par exemple, sur la question des comptes publics, écoutez, on n'a jamais autant parlé des plans d'économie. Oui, mais ça, je sais que c'est votre obsession. Mais on n'a jamais parlé autant de plans d'économie sur les dépenses publiques depuis que le Rassemblement national a un groupe et est capable de siéger à la commission des finances. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut mettre la règle d'or ? Qu'est-ce qu'il veut rétablir les comptes ? Faire des baisses massives dans la dépense ? C'est le Rassemblement national, sous la présidence de Marine Le Pen à l'Assemblée. C'est pas ce que dit Madame Montchalin, qui était à votre place. Elle raconte n'importe quoi, Madame Montchalin. Et d'ailleurs, elle refuse de faire un débat avec moi. Donc moi, je le dis ça serait bien débat, parce fait 6 qu'elle mois. Elle est venue nous dire à la mise des comptes publics, elle est venue nous dire,
attendez, avec le RN, c'était 34 milliards d'impôts supplémentaires si on avait laissé faire les députés RN. C'est vrai ça? C'est que Non, mais vous avez la main lourde sur les impôts, sur les augmentations d'impôts? n'importe quoi. Tout le monde, il y a un contexte qui sont des journalistes qui font un peu un travail de fond pour un travail de fond qui a fait une analyse de nos amendements, c'est moins 40 milliards d'impôts. Mme Monchalin raconte, D'où vient ce chiffre de 34 milliards? mais Elle des le éléments de martèle, langage. pas que chez nous, partout. Non mais vous savez, Mme Monchalin sur votre plateau, d'ailleurs ça m'a beaucoup amusé, je vous félicite de l'avoir un peu coincé. Elle a dit il n'y a plus de hausse d'impôts. Vous avez dit si, il y a une hausse d'impôts sur l'épargne. Elle a dit j'assume la hausse d'impôts. Aussi dans la même phrase, elle est capable de dire il n'y a pas d'impôts, puis il y en a une hausse. Bon, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, Madame de Monchalin, puisque ça fait 6 mois qu'elle refuse de débattre avec moi en coulisses, donc je le dis publiquement parce que je commence à en avoir assez, qu'elle fasse le tour des plateaux en jouant la fière à bras, en nous insultant, mais visiblement elle a peur de m'affronter en débat public. Je comprends puisqu'elle raconte n'importe quoi. Mais donc le RN est raisonnable sur les dépenses publiques et en même temps maintient le fait qu'il ne faille pas aller sur plus d'années de travail en matière de retraite. C'est ça le Mais oui, mais paradoxe. parce que pour une raison simple, monsieur, c'est qu'on pense que c'est des fausses économies, que quand vous avez des métiers difficiles, douloureux, physiquement ou psychologiquement durs, bah, c'est des fausses économies. C'est qu'en fait, Prendre en compte ces métiers-là. mais, Dans, mais c'est dans ce une qu'on dit, mais ça, réforme, c'est ce que tout le on monde dit. repousse l'âge. Mais c'est ce Vous que tout le voyez, monde c'est dit, ça mais personne n'a de solution à part nous pour proposer une façon de protéger. Votre solution, c'est de ne pas changer, de ne pas faire de réforme Non, c'est de pour la partir retraite. progressivement entre 60 et 62 ans selon la difficulté de votre métier, C'est beaucoup qui trop est tôt. souvent lié à la... Comment on finance? Mais il y a plein d'économies à faire ailleurs. Si vous voulez, moi, ce débat sur les retraites, si vous voulez, depuis que j'ai conscience qu'il existe de la politique, on ne parle que de ça en France. On a l'impression que c'est Oui, la parce qu'on le méga. tranche jamais vraiment. Mais si on Parce tranche, que il y a moi, plein à de 37 réformes. ans, j'ai peur de ne pas en avoir de retraite. Et que comme personne ne change les choses... Vous en aurez une. bah, en non, particulier. enfin, franchement, Si, je pense si, que dans 30 non, ans, mais si je on n'a pense rien que changé... vous avez les Oui. moyens de vous débrouiller dans la vie et que on ne fait pas Bah partie oui, des c'est gens ça à le problème, plaindre. c'est que les Français Mais- ne cessent d'épargner parce qu'ils ne croient pas à un système qui est censé 6 être 000 bon pour milliards tout le monde. d'épargne. Non, C'est- mais malheureusement, c'est surtout les retraités qui épargnent beaucoup, les actifs, ceux qui travaillent, ils n'ont pas beaucoup les moyens d'épargner. Mais c'est un autre problème. Mais si vous voulez, en France, on a un problème de taux d'emploi. Les jeunes ne sont pas assez employés, les personnes en situation de handicap C'est vrai peuvent aussi. travailler, sont sous-employés, il y a beaucoup de femmes qui sont en temps partiel subi, et on ne parle que de l'âge de retraite pour pas parler des autres problèmes en fait. Or, les autres problèmes en France, c'est la désindustrialisation, c'est la surnormalisation, c'est C'est le vrai fait aussi. qu'on ait aussi un certain grand patronat qui veut discriminer tout le monde et qui nous explique que les jeunes, il ne faut pas qu'ils commencent trop tôt parce qu'ils ont pas assez d'expérience, et puis après, quand ils ont trop d'expérience, il faut les virer, qu'ils ont peur d'embaucher les femmes parce que, Là, c'est des entre règles de guillemets... gauche qu'on entend là. Mais c'est pas la Vous gauche. venez de taper sur les patrons. Mais j'ai Bah, pas tapé sur les trouve ça- patrons, j'ai pas tapé sur les patrons, et j'ai tapé sur un certain... Un grand patronat qui discrimine. Waouh, c'est hyper, Mais ça hyper à n'existe gauche. pas ça en France. Ouais. Mais c'est pas à Mais- gauche. Si vous croyez, alors, mais ça c'est vachement intéressant, Monsieur Diaz, parce que c'est un peu peut-être le problème que vous avez connu par le passé, c'est que si vous pensez que parler de la vie des gens c'est de gauche, bah c'est un beau cadeau pour la gauche. Mais- Ça, vous faites un super cadeau à la gauche. C'est Parce que si, très excusez-moi, habile, votre non, mais si remarque. les personnes en situation de handicap qui nous entendent se disent qu'il n'y a que la gauche qui considère que quand vous êtes en situation de handicap, vous pouvez travailler et que c'est scandaleux de vous discriminer, si c'est ça être à gauche, bah vous faites un gros cadeau à Monsieur Mélenchon. Si aujourd'hui il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont en temps partiel subi, à qui on dit tu vas faire le service de 11h à 13h, et puis après tu vas rien faire, tu vas pas être payé, tu vas rentrer à la maison, puis tu vas devoir revenir à 20h pour faire la vaisselle, si c'est que la gauche qui dit ça, il y aura un problème dans notre pays. Vous faites Donc, la même chose que la gauche avec les immigrés. Vous dites qu'il y a une espèce de discrimination qui n'existe pas. Il Et y a donc pas de vous enfermez discrimination. les gens dans une logique où ils sont il n'y a pas de discriminés, on peut sous-emploi rien des personnes en faire. situation de... écoutez, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Diers, de dire que lutter contre les vraies discriminations, Mais je il suis n'y a que la d'accord gauche avec qui vous. peut le faire. Alors, on va lutter Ça contre- existe. Mais non, mais ça existe en Mais France. Structurellement, les grandes Moi, j'ai entreprises été- ne Je ne discriminent sais pas si vous avez pas. travaillé quand vous étiez jeune. Moi, je faisais le tour de mes CV dans la restauration. j'ai travaillé. Ça n'allait jamais. Mais j'ai pas dit que vous n'avez pas travaillé. J'ai dit que je ne savais pas. Je le confirme. Je faisais le tour des CV à Paris. On cherchait des serveurs partout. Ah ben non, j'étais toujours trop jeune, ou j'habitais trop loin, ou ça n'allait pas, ou tatati tatata. Voilà. Alors que Donc, c'est j'ai mis- juste j'ai mis le des poids mois des de- charges sociales qui empêchent d'embaucher Mais des il y a jeunes. pas que ça, monsieur. Notamment le poids des retraites, etc. Allégeons tout. Moi, je suis un libéral et donc Comment on j'espère paye, une réponse comment libérale. on paye Oui, c'est facile de dire il faut alléger les charges. Alors. Vous payez comment les retraites et vous payez comment la sécurité sociale. En Il y a des baissant les économies à dépenses. faire. Et ça n'existe pas. Vous n'avez pas baissé les C'est retraites. sûr, M. Tanguy. Hein. Alors, Économiquement, on peut payer. continue. Comment On peut payer. Si on allège les charges, bien sûr qu'on peut payer. Parce que le fait d'alléger les charges, ça a des répercussions sur l'économie du pays aussi, des répercussions positives. Ça veut dire qu'on recrée de l'emploi, on recrée de la consommation, on recrée de l'impôt société, on recrée de l'impôt personnel. Ça a des tas de répercussions positives et finalement, on va se retrouver à payer des impôts en consommant plutôt qu'en travaillant, ce qui est plutôt plus agréable. Vous avez Donc moi, raison, je mais suis si on un baisse les fervent dépenses. défenseur de la baisse des charges. Ça fait des Oui, mais années. vous dites que qu'il faut je baisser prends les là-dessus. dépenses. Mais j'entends aussi Marine Le Pen dire moi, baisser le nombre de fonctionnaires, c'est pas mon truc, c'est un truc de droite. Elle l'a Non, c'est dit pas ce ça. qu'elle a dit. Non, Si, elle a bah, dit. ce qu'elle a dit. Elle a dit que annoncer
c'est-à-dire faire croire que c'est la faute des fonctionnaires et qu'il suffit de les supprimer pour faire des économies, ça, c'est ce qu'elle a dit, c'est un mauvais truc de droite. Ce qu'il faut, c'est réorganiser l'État. Si vous faites l'inverse, ça ne marche pas. C'est comme une entreprise. Hein. Vous réorganisez l'entreprise et après, vous adaptez votre masse salariale. Est-ce qu'il faudra la réduire, cette masse Mais bien salariale? sûr, on est les seuls. Regardez, Madame de Montchalin, elle nous a reproché d'avoir voulu baisser de 5 milliards d'euros le financement des collectivités territoriales. On assume totalement, supprimer les régions, supprimer les intercommunalités, ça coûte beaucoup trop cher. Et on les est les agences seuls. d'État Comment? Les agences d'État? Les agences d'État, toi, t'es contre. Les agences d'État, c'est le démembrement de l'État démocratique par des lobbies qui s'en mettent plein les poches. C'est 800 pour milliards. Les copains. C'est beaucoup d'argent, peut-être pas 800. Ah, mais 800 beaucoup, milliards. C'est beaucoup d'argent. Regardez, on a attaqué le quand même. CNC, on a attaqué le Centre national du cinéma qui a 800 millions d'euros de magots, de taxes affectées, c'est-à-dire que c'est une taxe de l'État qui va directement dans les caisses du CNC. On s'est fait insulter, conspuer. Évidemment, aujourd'hui, dans le CNC, il y a de la mauvaise utilisation de l'argent public. 800 millions d'euros, c'est beaucoup trop. Alors, question, Fatima Ibounoua. LFI propose une commission d'enquête sur l'affaire Einstein. Quelle est la position du RN? On est plutôt pour, mais il faut surtout que la justice s'en empare, parce qu'une commission d'enquête en France n'a pas de pouvoir d'investigation, elle ne peut pas remplacer la justice. Donc il faut en urgence que la justice française s'empare de ce dossier, parce que je vois beaucoup de Françaises et de Français qui sont inquiets à juste titre, parce que quand tout est en anglais, tout le monde ne parle pas anglais. Moi, je suis allé voir beaucoup de publications, c'est vrai qu'il y a des choses inquiétantes, et il faut que la justice... Quelle chose inquiétante? Vous avez effectivement beaucoup de personnalités françaises qui sont mises en cause. Jack Lang, ce matin, était sur BFM TV, il s'est défendu. RTL. Non, il a été sur RTL, mais il a été aussi face à Apolline sur BFM TV. Il a dit qu'il ne démissionnerait pas de l'Institut du monde arabe, que Epstein, il le connaissait, mais ce n'était pas un ami, qu'il n'avait pas touché d'argent et qu'il ne savait pas que c'était un prédateur sexuel. Quand il l'a su, il a coupé tous les liens. Est-ce que vous avez été convaincu par sa défense? Pas du tout, puisqu'il a été condamné, M. Epstein a été condamné pour détournement de mineurs avec des prostituées mineures en 2008 et que M. Lang l'a fréquenté après, donc c'est n'importe quoi. Et faire croire que j'étais pas au courant qu'il savait pas, écoutez, c'est ridicule. Moi, je ne suis pas la justice, je n'ai pas condamné M. Lang à la place de la justice, mais c'est un sujet qu'il faudrait ouvrir. En tout cas, sa fille a plus de dignité que lui. Pourquoi? Elle a démissionné de ses responsabilités pour ne pas salir les institutions qu'elle représentait. Il devrait quitter l'Institut du monde arabe. De toute façon, ça fait longtemps qu'il aurait dû quitter l'Institut du monde arabe. Il avait été reconduit récemment par Emmanuel Macron. Il n'a aucune compétence pour diriger l'Institut du monde arabe. Je vous rappelle qu'il y a eu un scandale avec des frais de traiteur qui étaient scandaleux, qui aurait justifié à lui seul qui dégage. Mais M. Lang, il faut le dire, est protégé par le système depuis 20 ans. Il résiste à tous les régimes, à tout le monde. Il a sans doute rendu beaucoup de services quand il était ministre de la Culture à je ne sais qui. Mais c'est hallucinant la protection dont bénéficie M. Lang. Je ne parle même pas du dossier Epstein. Juste le dossier de magouille sur les frais de traiteur, là, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il aurait dû dégager. Mourad Boudjelal. Alors, on est en mai 2027. Vous avez gagné. Félicitations. Cachez vos douilles. Voilà. Vous êtes au gouvernement. Vous avez des responsabilités, notamment dans l'économique, un domaine dans lequel vous avez quelques qualités. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui change en France? Moi, je suis entrepreneur, je veux dire, je paie mes impôts, je paie 25%, je paie environ 100% du salaire d'un salarié en plus en charges diverses et variées, je suis taxé sur le reste à je ne sais pas combien, je paye de la TVA à je ne sais pas combien, je suis dans le confiscatoire, et on me dit que j'ai une dette à rattraper pour laquelle je ne suis pour rien, je n'étais pas au courant, on ne m'en a pas informé, cette dette. On m'a juste présenté l'addition. Qu'est-ce qui change en France en mai 2027? Félicitations, mais qu'est-ce qui change dans le pays? Vous aurez déjà une baisse des impôts de production de 20 milliards d'euros dès la première année, gagée sur des économies sur le train de vie de l'État et toutes les économies. 20 milliards sur le train de vie de l'État 20 milliards, oui, rien que sur les impôts de production. Vous aurez, si vous avez une consommation énergétique importante, un prix français de l'électricité et du gaz, et vous aurez pas en mai 2027, parce qu'il faut quelques mois pour la mettre en place. Mai 2027, c'est une métaphore. Les impôts, c'est rapide. Les impôts, c'est rapide, mais ce qui met un peu de temps, mais pas trop non plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on invite les chefs d'entreprise à faire remonter leurs préoccupations sur ce sujet. Une dénormalisation, une simplification massive des codes et des normes qui pèsent pour rien. C'est ce qu'on appelle l'impôt de papier, c'est-à-dire que quand vous devez investir, vous avez un restaurant. Quand vous devez investir dans des normes stupides, plutôt que de former votre personnel ou d'investir dans la décoration, ou de se servir du bénéfice. Ou d'ailleurs d'utiliser votre argent comme vous voulez d'ailleurs, c'est de l'argent perdu. Moi, je vois aussi les collectivités territoriales ou les agriculteurs. Combien d'agriculteurs nous disent on doit surinvestir pour changer pour la 20e fois, on doit changer les tables, on doit changer les locaux pour des normes ridicules qui ne changent rien à la qualité de vie des animaux. Juste une chose, M. Tanguy vous a dit le marché de l'énergie va baisser, l'électricité. Ah oui.
vous créez un bouclier, vous désobéissez à l'Europe. On désobéit On à arrête de l'Europe. vendre de l'électricité aux Allemands. Oui, on Comment désobéit complètement à l'Europe, c'est-à-dire qu'on dit à l'Europe qu'elle n'a c'est pas pas de ma faute. compétences sur le marché intérieur de l'électricité français, et on reprend le contrôle du marché électrique. Vous voyez, jeudi, par exemple, il va y avoir une loi qui est présentée pour reprendre, pour prolonger les concessions hydroélectriques françaises. Il faut savoir, ceux qui nous écoutent, que l'hydroélectricité française, c'est l'électricité la plus propre possible, c'est la vraie électricité écologique. Elle est totalement amortie, les barrages qu'ont payé les Français sont totalement amortis, et la Commission veut faire ce Il y qu'elle a a fait avec d'autres le domaines où nucléaire. vous désobéissez à l'Europe. Comment ? Il y a d'autres domaines où vous désobéissez à l'Europe. Vous reprenez votre souveraineté. Moi, il n'attend que ça. Par je pose des questions. exemple, sur le commerce international, on considère qu'un certain nombre de traités de libre-échange comme le Mercosur met en cause l'intérêt supérieur de la Il va France. s'appliquer le Mercosur. Non, et donc on appliquera ce que le général de Gaulle avait fait avec ce qu'on appelle le compromis du Luxembourg, c'est que quand un intérêt supérieur d'un État est mis en cause, l'État a le droit de bloquer. Déroger. Vous faites du trompisme, vous appliquez que finalement les règlements internationaux n'ont de valeur que quand on n'a pas ça vous d'armes arrange. nucléaires. Quoi. Non, parce En résumé. que nos relations avec l'Union européenne, c'est pas exactement des relations internationales, c'est des relations internes. Je vous rappelle qu'on paye quand même 30 milliards par an, donc on a quand même le droit d'en avoir pour notre argent. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, reste avec nous sur RMC dans les Gilets, dans les grandes gueules. Question de Fatima Ibounoua, Mourad Boudjelal, Antoine Diers. La discussion continue, il est 11h20. Fatima Ibounoua, question pour monsieur le député. Sans langue de bois et d'une façon très concrète, quelles sont les solutions proposées par le RN pour les attaques au couteau telles que nous venons d'en vivre? On a un professeur qui est là, qui était pronostic vital engagé et Toujours. qui maintenant est à grave. C'est un peu amélioré. Oui, d'ailleurs, on pense à elle assez proche et à l'équipe pédagogique, évidemment. La première mesure, c'est de sanctionner très durement toute détention d'armes blanches, parce que on assiste à une banalisation du port d'armes blanches, et il n'y a pas de réplique systématique. Donc il faut vraiment s'attaquer à la racine du problème, c'est cette banalisation et le fait que nos jeunes, moi, je ne suis pas si vieux, mais il y a 20 ans, ça n'existait pas du tout, ça. Enfin, il n'y avait aucune banalisation du port d'armes blanches. Ça s'est vraiment installé. Je ne l'ai pas vu venir. Moi, vous voyez, j'ai essayé d'être honnête avec vous. Je n'ai pas vu venir cette Qu'est-ce banalisation. que vous entendez par s'attaquer fermement? Parce que là, déjà, Dès qu'on en trouve un, il faut une peine. conseil de discipline, là, Oui, déjà. mais là, vous voyez, il y a eu M. Darmanin a reconnu un dysfonctionnement ce matin sur ce jeune. Il faut une sanction immédiate, définitive, une sanction pénale, y compris des courtes peines de prison parce que le port d'armes, ça ne concerne pas que les mineurs. Il faut débanaliser cela. Ensuite, il faut resanctuariser l'intégrité physique des victimes. Pareil, dès qu'il y a une atteinte, même moins grave, au physique d'une personne, il faut une sanction ferme. Et à la fin, il faut protéger davantage les fonctionnaires, tous les dépositaires de l'autorité avec des peines aggravées quand on attaque un fonctionnaire. Le risque zéro n'existe pas, a dit le ministre de l'Éducation nationale hier soir. Oui, hélas. Bien sûr. Alors, moi, je trouve que ce qui m'a dérangé, c'est pas cette formule. Il y avait un côté fataliste dans l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, disant qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je suis pas d'accord avec cette attitude. Le côté pas de vague beaucoup, parce qu'il a eu des responsabilités importantes au ministère de l'Éducation. Le côté pas de vague que ça implique me Mais scandalise. reconnaissez que Par contre, quand oui, il dit que c'est un reconnaître- problème de société, c'est vrai que ça ne concerne pas que l'école, cette Non, violence. Ça ne concerne pas que l'école, mais il n'est pas juste à l'école. Il y a un gouvernement, et une fois plus, il n'y a pas une action décisive contre la banalisation du port de l'arme blanche. Mais par exemple, sur 4000 professeurs, Oui. 4000 professeurs en moins Oui. prévus pour l'année prochaine, vous, est-ce que vous avez, quels sont vos plans sur ça, sur le nombre de professeurs? Alors, Il faut diminuer ou il faut maintenir non, le... il faut maintenir le nombre. Même si le nombre d'élèves baisse. Oui, mais parce que ça améliorera l'encadrement, et vu la baisse du niveau général, il y a de quoi faire pour améliorer de gauche. l'encadrement. Non, c'est pas de gauche, une fois plus. Déjà, les socialistes, ils ont abandonné cela, d'ailleurs, dans le dos des enseignants. Non, mais tout le monde est un gauchiste pour me dire, donc c'est pas très non. grave. Mais On parle d'un truc très précis là. Il y a moins d'élèves. Et pourquoi il n'y aurait pas moins d'enseignants? Ça paraît purement rationnel. Mais vous Parce que vous si on avez peut vu avoir moins d'élèves dans les classes, c'est pas vous plus avez mal. vu On avait des les tests résultats pour de faire l'éducation. Bon, Mais c'est Non, mais- c'est pas vrai. Il n'y a pas 50 élèves par Je suis classe. désolé. Ils sont 20, non, mais écoutez, 25. moi en tout cas, dans mes classes rurales, j'ai pas envie qu'il y ait des fermetures de classes. Donc les faux culs qui viennent dire aux enseignants dans la ruralité, il faut pas fermer des classes, et qui après disent il faut moins d'enseignants, on peut pas tout dire et son contraire. Moi, j'en ai marre de Donc moi, je payer dis pas trop tous au d'impôts contraire. pour Et si maintenir vous des voulez- classes non, mais ouvertes si vous alors qu'il n'y a voulez- plus d'élèves. Excusez-moi, monsieur Diers, quand on voit les recrutements dans les intercommunalités qui ont explosé depuis 20 ans, moi j'ai fait le tour des C'est vœux. pas le même sujet là. Vous Mais parlez si des c'est le même vœu, c'est-à-dire Bah est-ce que la priorité c'est supprimer des postes d'enseignants, ou est-ce que c'est supprimer des postes dans les collectivités territoriales? Et ben moi j'assume, il faut supprimer des postes dans les collectivités territoriales, les fonctions support. On a parlé des agences, on a augmenté de 5 milliards d'euros notre contribution à l'Union européenne. Je suis pas sûr qu'on en voit la couleur. C'est très centralisateur. Moi, je suis très attaché à la liberté des communes. Par contre, il y a Mais ça, une c'est les- décentralisation. oui, ça, c'est les- Que nos encore une élus formule de focus, locaux soient mauvais, ça, je vous l'accorde. Mais les Français ont voté pour eux et qu'il y ait des économies Non, à mais faire personne n'a aussi. voté pour les Mais c'est EPCI, pas à hein. l'État de serrer
resserrer la vis des communes. Mais excuse-moi, vous parlez des libertés des communes. C'est exactement ce qu'a fait Madame Montchalin. Mais les maires, ils n'ont plus de liberté des communes. C'est fini les libertés des communes. Si Le vous leur pouvoir, il est réduisez dans le les. budget. Non, le pouvoir, et d'ailleurs c'est intéressant pour les Je suis municipales, d'accord. il est dans les intercommunalités. Ouais. Moi, j'ai 227 communes rurales sur ma circonscription. Il y a des maires qui vont même plus, les pauvres, et je pense à eux, ils vont même plus aux réunions de l'intercommunalité. C'est une administration qui écrase tout. Ils arrivent au conseil, ils ont des dossiers plus grands que moi. C'est certes pas grand-chose, mais enfin quand même pour un dossier, ça fait beaucoup. Et à la fin, ils laissent tomber. Mais donc, Parce que- reprenons le pouvoir. C'est-à-dire que les Rendre le politiques pouvoir au doivent maire. reprendre le pouvoir. Je suis Là, il y d'accord. aura des supprimer les économies. intercommunalités. Parce que alors. quand le maire fait une mauvaise dépense, vous allez le chercher. Hein. Alors, symboliquement, évidemment. Quand c'est le président de l'intercommunalité qui vit à 50 km, vous ne savez même pas qui c'est, ça dépend. Mais une chose, parce que là, le budget est passé. Sébastien Lecornu s'est sauvé grâce à l'accord passé avec les socialistes. Et donc maintenant, la France va continuer comme ça avec Sébastien Lecornu, Pendant un an. Emmanuel Macron jusqu'en mai 2027. Ah bah oui, il ne se passera rien. Bah, écoutez, c'est le choix Donc des pendant partis un an, il ne se socialistes. passera rien pour le pays. Ah bah Mais si, vous- ils vont vous avez- continuer à dépenser des sous pour se faire réélire au municipal, pour préparer la campagne. D'ailleurs, c'est intéressant parce que François Hollande, qui dans un éclair de lucidité et d'honnêteté intellectuelle l'a dit chez vos confrères de France Inter il y a 10 jours, ou 20 jours, je ne sais plus, il a dit, mais comme ça on a le temps de préparer les élections présidentielles. Voilà, donc c'était ça leur grand plan, c'est non, mais on va quand même pas aller assumer notre bilan maintenant, on gagne un an, on s'organise, et on prépare nos élections en 2027. Mais enfin, ce personnel politique qui a choisi, qui a fait ce choix hein, devant les Françaises et les Français, j'espère que nos compatriotes en tireront des conséquences. Oui, mais vous étiez vous le choix du chaos, c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu. C'est-à-dire qu'il y a les gens raisonnables, il Ah. valait mieux un mauvais budget que pas de budget du tout, et puis les gens déraisonnables, et il vous met d'ailleurs dans le même bain que les insoumis, hein, il vous renvoie dans le camp du chaos. Il y a de la très grande politique. Non, mais écoutez, le chaos, c'est vraiment. Enfin, là, aujourd'hui, c'est eux. Hein. Ouais. Quand on a créé 1400 milliards d'euros de dette et qu'on arrive dans un budget à la fois augmenter les dépenses de 40 milliards, augmenter les impôts nets de 10 milliards, augmenter la dette de 150 milliards et donc augmenter la charge d'impôt pour l'année prochaine d'au moins 12 milliards, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, ça devient même compliqué de réussir à présenter un plan pour arrêter l'emballement de la dette. Voilà, je le dis avec un peu de gravité, mais la situation est tellement hors de contrôle. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé le rapporteur général des finances au Sénat. On est vraiment dans une situation d'effet boule de neige de la dette, ce qui fait que pour arrêter cet effet boule de neige d'emballement de la dette et d'étouffement de l'économie française et des contribuables par la charge d'intérêt, ça devient un plan très difficile. Il y en a- Il y a M. Dufour qui, très courageux, a Patron de attendu la la fin. BPI France. Le patron de la BPI France a attendu la fin du budget pour dire la vérité. Il a dit qu'il faudra 10 ans d'austérité. 10 ans d'austérité. Donc ça, vous l'assumerez quand vous serez au pouvoir, si vous gagnez en 2027, vous annoncerez aux Français qu'on rentre dans une période d'austérité? Je pense qu'on peut encore aujourd'hui éviter l'austérité, mais avec beaucoup de courage et s'affronter au lobby. Parce qu'en fait, soit vous attaquez au peuple, soit vous attaquez au lobby. C'est qui les lobbies? Quel lobby? Les agences. Vous avez à la tête de chaque agence, vous avez un ami du pouvoir, il faut s'en occuper. Vous avez des lobbies qui ont beaucoup d'influence, par exemple le lobby du cinéma français. Je l'ai parlé tout à l'heure des 800 millions du CNC. Dès que vous les attaquez, il y a tout un tas de gens à l'Assemblée qui s'agitent. Le lobby, par exemple, des énergies renouvelables. Ils ont voulu diminuer de 150 millions l'argent mis pour les panneaux solaires qui servent à rien. Il y a eu une vingtaine d'amendements d'un coup, comme par hasard. C'est-à-dire, il y a des articles qui coûtent très cher, qui permettent de faire des économies, il n'y a personne pour les défendre. Puis là, il y avait un gros lobby du solaire en France. Le solaire en France, c'est 4 milliards d'argent public par an, pour que les gens se rendent compte. Et donc, dès que vous touchez à ce lobby, il y a plein d'amendements qui arrivent. Moi, à un moment, j'ai voulu supprimer une aide publique de 1 milliard pour payer des crédits carbone. Je vous jure, j'ai eu dans le quart d'heure un appel de France Aluminium, un lobby de l'aluminium, qui m'a appelé pour me dire « Oui, monsieur Tanguy, quand même, votre amendement, il faudrait bien le supprimer. » Voilà. Donc, vous avez beaucoup de lobbies en France. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se suivent. Donc vous, il n'y aura pas de Je lobby. vous rappelle que sur l'affaire Alstom, par exemple, il y a quand même 600 millions d'euros Sur des d'argent cabinets. public qui ont été déversés Ouais, sur par le des tout Paris. Ils ont quasiment acheté tous les cabinets. Exactement. Pour Histoire de expliquer pas que avoir c'était de formidable. contradiction. Là. J'ai une petite Pas de pensée pas- pour Olivier Marleix qui a vu le courage de le dénoncer, qui malheureusement n'est plus Un parmi nous. mot sur l'homme qui trosse actualité, c'est Donald Trump. Il vous a déçu, Donald Trump? Non, je n'attendais rien. Je n'attends rien des dirigeants étrangers. Moi, je suis un souverainiste vieille Vous école. avez été séduit, vous, Non. Marine Le Pen, par moi, Donald Trump. Non. De l'école Nicolas Dupont-Aignan. Oui, je pensais à lui d'ailleurs à cette occasion. J'espère qu'il sera réélu maire. Bref, mais c'est pas le sujet. Je suis souverainiste vieille école. Je n'attends rien des dirigeants étrangers, quels qu'ils soient. Les peuples, quand ils le peuvent, parce qu'on pense aussi aux peuples qui n'ont pas Pas cette tous ces liberté dirigeants iranienne. étrangers. On a des Choisissent alliés leurs quand même. dirigeants. On a des alliés, on a des gens qui nous veulent du mal. Ils se valent pas Ah, tous.
Alors, la même chose. Obama, que tout le monde trouvait formidable. Donc, Obama, c'est l'affaire Alstom, c'est l'affaire Technip, c'est une amende de 10 milliards d'euros sur la BNP Paribas, c'est des comportements contre la France. Voilà, mais c'était. Donc ça veut dire que cool. les Américains, à chaque fois, ils nous veulent du mal. Comme il lâchait le micro, tout le monde le trouvait cool. Donc, Ça voilà, veut dire quoi, monsieur Tanguy? C'est qu'il faut toujours se méfier des Américains? d'une manière générale, il faut toujours se méfier des puissances dominantes. C'est pas les Américains. Moi, j'ai rien contre le peuple américain. J'ai évidemment la mémoire des sacrifices qu'ils ont fait pour nous. Mais c'est une puissance dominante. On devrait le savoir en tant que Français, avec Montesquieu, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, dès que vous avez un pouvoir dominant, vous voulez toujours en abuser et vous avez. C'est ce que fait Trump en ce moment? Oui, mais en fait, ce qui me dérange, c'est que Trump surpersonnalise le problème. François Mitterrand l'avait dit avant de décéder que nous avions un sujet avec la prédominance, ce que les Grecs appelaient l'hégémonie des États-Unis sur leurs alliés. Ils ont toujours abusé de leur position, mais le problème, c'est pas les États-Unis, c'est que nous, on se laisse faire. Le général de Gaulle avait dit « Je ne veux pas de base militaire en France, américaine, pardon, base américaine en France. Je ne veux pas qu'on soit dans le commandement intégré de l'OTAN. » Il nous avait donné une feuille de route. Eh bien, Nicolas Sarkozy, un copain de droite, a réintégré la France dans le commandement intégré de l'OTAN contre le communisme. On sort du commandement intégré. De Gaulle n'était pas sorti de l'OTAN, on sort du commandement intégré. Et Zelensky, on continue à envoyer des milliards ou pas? Mais avec un contrôle serré, oui, il y a des moyens de défense. Mais Fatima, Fatima, vous avez parlé de lobby, de liberté. Il faut avoir les moyens de sa liberté. Comment sera financé le Front National? Parce qu'on a souvent parlé le Rassemblement National. Comment le financement? Parce que vous vous souvenez, pour la dernière élection, on parlait des financements russes. C'est d'ailleurs comme ça que le nom de Marine Le Pen, la seule apparition dans les dossiers Hamstein, c'est autour de ces questions-là de financement. Elle n'est pas concernée par le truc. Oui, il y a son nom qui est balancé comme ça. Mais ça apparaît autour des questions des financements. Où vous allez aller chercher de l'argent pour rester libre et échapper au lobby? Pour le moment, on a réussi à s'organiser avec le financement public, mais effectivement, tu as toujours un problème de financement bancaire en France. Le principal parti d'opposition en France, aujourd'hui, a porte fermée sur l'essentiel du système bancaire. Avec le nombre de députés que vous avez, si vous avez un problème de financement, on s'est débrouillé, grâce au soutien des militants, grâce au soutien... J'ai pas entendu ce qu'a dit M. Bouchel. Non, mais vous avez une situation économique avec le nombre de députés et d'élus que vous avez aujourd'hui qui est bien meilleur. Ah oui, bien sûr, oui, c'est sûr que voilà, donc on fait attention à l'argent public. Un peu si ça ne suffit pas, quoi. Voilà, on a une situation aujourd'hui financière saine. D'ailleurs, on a remboursé le fameux prêt. À Poutine, il vaut mieux le rembourser. Oui. Mais c'était pas un prêt à Poutine, M. Boujal. Ça, c'est pas vrai. Je vous invite à lire le rapport parlementaire à ce sujet. C'était un prêt et les déclarations du président de la commission des comptes de campagne ont dit que le prêt russe était fait à des conditions désavantageuses pour le Rassemblement national. Donc, ça a été utilisé à nos adversaires. Je le regrette. Mais je rappelle qu'on attend toujours la banque. Toujours à des taux très importants. La banque de la démocratie. On attend toujours la banque de la démocratie. Un mot pour terminer sur une commission qui fait beaucoup parler d'elle. Je ne sais pas si vous la suivez. C'est la commission sur l'audiovisuel public. Vous parliez d'économie, de suppression d'agences, etc. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous privatisez France 2? Oui, ça a toujours été assumé comme tel. Mais ça coûte beaucoup trop cher et surtout l'État n'a pas à posséder des médias. Parce qu'il y a toujours la tentation de s'en servir. Voilà, c'est tout. Donc il faut supprimer la tentation. L'État n'a pas. Donc c'est tous les médias alors. C'est pas l'Arcom, c'est encore autre chose. Non, mais c'est-à-dire vous privatisez tout France Télévisions? Oui. D'accord. Sauf Arte, parce qu'on peut pas à cause des Allemands. Mais si l'Allemagne veut payer. Elle est comment, on regarde les chaînes à l'international. Il en faut qu'une parce que là aujourd'hui il y en a trop et puis c'est pas. Et puis pareil. Il faut des exilés fiscaux, quoi. Oui, et puis il faut surtout, si vous voulez aussi, suivre l'argent public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire il faut une chaîne pour une chaîne. Il faut une chaîne qui ait des résultats, qui ait de l'influence. Parce que si pour faire une chaîne qui parle anglais et qui diffuse l'anglais plutôt que le français, je ne vois pas l'intérêt. Une dernière chose, vous la connaissez, Maria Carolina? Non. Vous ne l'avez pas rencontrée encore? Je n'ai pas eu ce bonheur. Ah bon? Et je crois que Jordan, à juste titre, veut garder sa vie privée. Il a bien raison. Et d'ailleurs, c'est absolument pas de sa faute si cette histoire est sortie, je le rappelle quand même. Parce qu'on a l'impression que c'est lui qui a organisé le truc. C'est ce qu'on appelle une paparazzi. Voilà. Mais vous avez envie de la connaître. Vous dites, je n'ai pas ce bonheur. Ah bah moi je suis très heureux pour Jordan, donc comme je suis ami avec Jordan, par définition. Il n'y a pas de problème entre vous, parce que j'ai lu dans la presse, mais parfois les gens ils se trompent, j'ai lu qu'il y avait entre vous et Jordan Bardella, c'était pas le grand amour politiquement, c'était pas forcément votre ligne, économiquement, voilà. Et qu'il y avait deux camps, il y avait les marinistes et puis ceux qui sont du côté de Jordan Bardella. Ah non mais sincèrement, Jordan est le premier des marinistes, donc, mais il n'y a aucun problème, j'ai encore déjeuné avec lui hier, c'était très sympathique et... J'avoue, parfois on découvre des légendes urbaines comme ça dans la presse. C'est une légende urbaine. Oui, mais c'est une légende urbaine. Je pourrais dire que c'est faux, de toute façon ça n'empêchera pas la légende d'arriver. Merci Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Saône, merci d'être passé par les GG.